Bonjour Stéphanie, alors merci de me consacrer du temps pour faire ce témoignage en vidéo. Je vais te laisser te présenter en quelques mots pour que les gens situent un peu où tu te trouves, depuis combien de temps et dans quelles circonstances. Donc je m'appelle Stéphanie, comme tu viens de le dire. Je vis à Mexico depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis avocat et voilà, je vais répondre à tes questions. D'accord, merci beaucoup. Alors tu es arrivée à Mexico dans quel cadre? Alors, comme beaucoup d'expatriés, j'ai suivi mon mari. Donc ce qui veut dire que pour moi, j'ai tout quitté. Et quand je dis tout quitté, j'ai quitté une vie qui était plutôt sympa en France, avec un travail qui me convenait parfaitement et un équilibre familial, professionnel qui était, je vais dire, atteint. Voilà, tout allait très bien pour moi. D'accord. Donc, dans quelle situation tu te trouvais avant de connaître Expat to Work? Alors, pour être honnête, j'étais complètement déprimée. J'avais pas bien appréhendé le choc que serait l'expatriation, surtout l'expatriation au Mexique. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer à cette nouvelle vie. Je ne pensais pas que la culture serait si différente. Et là, c'est un tort que j'ai eu de ne pas me renseigner avant. Mon travail me manquait et je n'ai vraiment pas appréhendé le choc que serait le choc de l'expatriation et la vie qui m'attendait ici à Mexico. Donc, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Alors, j'étais sur les nerfs. J'essayais de passer en force avec tout. Avec la moindre petite chose était vraiment une difficulté pour moi. Et passer en force, autant ça peut marcher en France, autant ici ça marche pas du tout. Et forcément j'étais dans une impasse. D'accord. Donc pourquoi tu as fait appel à moi? Parce qu'il fallait pas que l'expatriation soit un échec pour tout le monde, pour la famille et pour moi aussi en particulier. Et parce que j'avais pas tout quitté pour que ça ne fonctionne pas. Et il fallait que je trouve une solution rapide et efficace. Donc j'ai eu connaissance d'Expat to Work, j'ai regardé le site internet et voilà. En plus, l'autre chose qui est importante à dire pour les gens qui sont en cours d'expatriation ou déjà expatriés, c'est mon avis personnel, mais je crois qu'il est tabou de dire que l'expatriation c'est difficile. Et en fait ça l'est, et on ne s'en rend pas compte. Et le mal-être s'installe jour après jour, et une fois que vraiment on n'est pas bien, et des gens pas bien, il y en a plein, c'est difficile parce que de l'aide à l'extérieur, à moins de trouver un truc miracle, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, cette aide-là, je l'ai trouvée vis-à-vis d'Expat to Work. D'accord. Donc, quelles étaient tes attentes concrètement vis-à-vis de cet accompagnement que je propose? Alors pour moi, l'urgence, c'était de me sentir bien, immédiatement. Et l'objectif à moyen terme, c'était bien évidemment de retrouver un travail. Retrouver un travail à moyen terme, mais vraiment de manière un peu pressée, quoi. En fait, tu voulais te sentir bien et dans ta nouvelle vie au Mexique. Hein, si je me souviens de tes termes. Je voulais retrouver l'équilibre que je n'avais plus au moment où j'ai contacté Expat to Work. Et dans cet équilibre, il y avait bien évidemment pour moi l'aspect professionnel. C'était très important. Et je sais que tu m'as parlé aussi que tout était compliqué finalement. Tu arrivais dans un monde où la moindre petite chose à régler, c'était compliqué à régler justement. Alors, ça l'est toujours aujourd'hui, mais je l'appréhende complètement d'une autre manière. Et ça reste compliqué, mais j'arrive à régler les choses. Maintenant, tu sais. Oui, maintenant, je sais comment il faut faire. Oui. Donc, quels ont été les résultats? Alors, la première chose, c'est que j'ai compris que moi, je faisais fausse route et que si je continuais comme ça, je ne pourrais absolument pas m'intégrer. Et pour moi, ça, c'était pas possible. Parce qu'on ne peut pas vivre à l'étranger sans être intégré, sinon il faut rester enfermé chez soi. Et Expat to Work, en tout cas Mélanie, je vais t'appeler Mélanie, m'a aidé à comprendre les Mexicains, leur culture, leur mentalité, comment appréhender les choses, même les petites choses du quotidien et surtout les petites choses du quotidien.
Et le résultat a été atteint, en tout cas pour retrouver mon bien-être, le résultat a été atteint très rapidement, puisque je crois me souvenir qu'en 2 ou 3 séances, je me sentais déjà vraiment mieux et, comme on vient de le dire, j'arrivais à régler les problèmes du quotidien qui sont très nombreux ici. Tu étais beaucoup, beaucoup mieux qu'au début quand on s'est rencontrés. Si tu peux parler du plus gros changement, enfin, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie et le plus gros changement pour toi? Ça a été quoi? Ah bah, ça a été de retrouver mon équilibre et ma bonne humeur, parce que c'est vrai que j'avais vraiment perdu ma bonne humeur, et ça a été le plus gros changement immédiat. C'est vrai que tu es vraiment une personne très agréable et te connaissant, donc comme tu es vraiment aujourd'hui, je confirme que tu es quelqu'un de très agréable. Finalement, on peut dire que tu as retrouvé ton identité, quoi. Oui, c'est ça, oui. J'ai retrouvé mon identité, mon équilibre. Et il n'y a pas que moi qui l'ai retrouvé, ma famille aussi. Oui, oui, mon mari est très content. Ça fait partie d'un tout, en fait. C'est vraiment très important de ne pas laisser les autres de côté dans cette étape-là de sa vie, quoi, à l'étranger. Oui, c'est important. D'accord. Très important. Qu'est-ce que tu penses du soutien que tu as reçu donc, tout au long de cet accompagnement, pendant les 6 mois? Alors, j'ai écrit... On a eu des rendez-vous visuels et j'ai pu écrire tous les jours. D'ailleurs, je l'ai fait. Pour poser des questions, pour parler de mon ressenti, mes avancées, et l'accompagnement est, oui, quasi quotidien en fait. La réponse est immédiate, ou presque, mais l'accompagnement est un accompagnement vraiment personnalisé et quasi quotidien. Est-ce que tu penses qu'un accompagnement individuel comme ça peut se comparer à des lectures sur des blogs de l'expatriation ou des participations à leur forum? Ah non, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Et j'en parle d'autant mieux que j'étais inscrite sur des blogs. Et puisque alors j'ai dit je ne m'étais pas préparée à l'expatriation, mais j'avais quand même essayé de me renseigner avant sur quelle est la vie au Mexique. Et j'ai pas du tout trouvé... Il n'y a pas d'accompagnement, les gens parlent de leur propre expérience, c'est souvent très négatif d'ailleurs, et si j'avais écouté les blogs, je ne serais jamais partie. Et personne ne peut aider à s'intégrer via un blog. Non, bah non. Le blog, c'est autre chose. Le blog, c'est un échange d'idées. Ce n'est pas un accompagnement pour s'intégrer dans un pays. Par rapport au conseil interculturel en général que tu as reçu pour vivre avec les Mexicains, que ça t'a permis justement de régler ces petites choses dont tu parlais au début plus facilement? Alors, oui, parce que moi j'étais partie sans aucun a priori et le choc a été vraiment brutal. Et les conseils qui m'ont été donnés ont vraiment été pertinents, ciblés, et que je répète, ça peut être même des petites choses du quotidien qui peuvent vite pourrir la vie en fait, si on n'arrive pas à appréhender la bonne manière de les aborder et la bonne manière de les régler. Alors tout n'est pas un problème ici, mais ça peut vite le devenir. Et sans des conseils avisés, des conseils concrets, alors c'est difficile et où ça peut prendre beaucoup de temps. Et moi, du temps, en fait, j'en avais pas. Voilà. Je voulais vite avancer et bien avancer. Oui. Donc les conseils ont été vraiment... tous les conseils ont été les bienvenus. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que toi, tu voulais des résultats assez rapides, parce que bon, j'ai pas de baguette magique. Une baguette magique, ça n'existe pas. Tu as vraiment appliqué donc, mes conseils. Tu as assimilé la culture, aujourd'hui je peux le dire, puisque je la connais très bien et je te connais un peu mieux. Et donc tu agis vraiment en fonction de ça. Et c'est ça qui t'a vraiment rendu efficace en fait, dans tout ce que tu faisais, que ce soit dans ta vie au quotidien, la vie privée, que finalement ta vie professionnelle, puisque comme tu le disais, tu avais un double objectif, c'était de redevenir active le plus rapidement possible. Oui. Et donc c'est ce que tu as atteint comme objectif. D'ailleurs, tu as réussi à redevenir active avant la fin de la solution que tu avais choisie avec moi. D'ailleurs, je précise que tu étais partie sur la solution 2.
pour définir ton projet professionnel et ce que tu pouvais faire ici, à Mexico, Oui. et que tu as re-signé avec moi parce que justement tu avais trouvé un travail et que tu voulais pouvoir t'intégrer et continuer d'avoir un support dans cette démarche d'intégration professionnelle. Après concrètement, donc tu as repris la solution 3 par la suite. Mais pour en finir donc sur cet accompagnement et ce soutien, puis que l'accompagnement se passe à distance, Stéphanie, est-ce que ça a été contraignant pour toi? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand on est expatrié, on manipule Skype et FaceTime régulièrement. Et non, ça n'a pas du tout été une contrainte. On a pu se parler de visu et en direct quand on avait prévu de le faire. Et non, c'est absolument pas un frein. D'accord, donc on s'est rencontrés à Mexico parce que j'y vais régulièrement. Ah oui, c'est vrai. Donc sur deux séances, on s'est rencontrés, mais c'est vrai que c'est complètement. Enfin, on peut pas se voir physiquement, mais on se voit quand même en fait. Donc c'est vrai que les outils aujourd'hui nous donnent cette chance-là de pouvoir communiquer à distance. Donc du coup, pour toi, de profiter de ce type d'accompagnement. Et pour moi, de pouvoir servir les gens qui sont au Mexique aujourd'hui, puisque je suis basée à São Paulo maintenant, mais de continuer à suivre les expatriés au Mexique. Oui. Si quelqu'un aujourd'hui nous regarde ou consulte le site d'Expat to Work et qui n'est bloqué que à cause du tarif, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Alors, très honnêtement, quand j'ai vu les tarifs, je me suis dit, ok, mais moi j'avais vraiment besoin d'un soutien et d'un accompagnement immédiat et on a parlé librement du prix. Tu m'as permis de payer en plusieurs fois et en fait avec le recul, le tarif, très honnêtement, il est loin d'être excessif parce que tu m'as accompagné tous les jours depuis plusieurs mois, sauf le week-end. Mais, c'est arrivé aussi, mais bon. C'est arrivé aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, le tarif, je comprends vraiment qu'il puisse freiner au départ, mais avec le recul, très honnêtement, c'est loin d'être excessif. Et si c'est la seule chose qui doit bloquer les gens, alors tu en parles très facilement, tu permets de payer en plusieurs fois, et une fois de plus, si c'est la seule chose qui freine les gens, il ne faut pas, parce que pour moi, l'accompagnement, il a été vraiment très efficace, et comme tu l'as dit, en 2 mois et demi, à partir du moment où on a commencé à chercher ensemble, j'ai trouvé du travail, et le fait de se sentir bien à l'étranger, parce qu'une fois de plus, c'est pas facile, pour moi, ça n'a pas de prix. Et ce prix-là, honnêtement, le prix que j'ai payé concrètement, avec le recul, c'est loin d'être excessif. D'accord, donc tu considères que tu as rentabilisé, c'était plutôt un investissement sur toi finalement, et oui. Et ta carrière? Ah oui, ça, oui. Et la preuve, j'ai re-signé. Oui, effectivement. Donc justement, pour parler de cette deuxième partie, puisque tu as recommencé un coaching avec moi sur ta carrière internationale, finalement, pour ta carrière internationale, qu'est-ce que tu penses des conseils que tu reçois? Qu'est-ce que tu penses de tes compétences relationnelles aujourd'hui? Et ensuite, pour ton intégration professionnelle, est-ce que ça se passe bien avec les Mexicains, que tu as reçu les conseils adéquats? Alors, oui, déjà le premier conseil que tu m'as donné, en tout cas l'accompagnement, c'était comment faire son CV ici, comment chercher et bien chercher. Parce qu'en fait, la démarche professionnelle ici au Mexique est complètement différente de la démarche professionnelle en France et en Europe. Tout à fait. Donc, j'avais commencé plus ou moins à chercher toute seule et forcément j'étais à côté de la plaque complètement. Le CV ici, il faut refaire son CV et sans des conseils précis, ça ne fonctionne pas. Ensuite, sur la manière de chercher du travail, c'est pareil, sans conseils précis, ça ne marchera jamais, de toute façon. Donc j'ai trouvé du travail assez rapidement, on va dire, et je suis intégrée dans mon équipe de travail. Ça se passe bien et
Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai même une question à poser sur pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils font comme ça, parce qu'une fois de plus, c'est très très différent de la France, eh bien, j'ai une réponse tout de suite et ça permet d'avancer dans le travail et de bien avancer surtout. De ne pas faire fausse route et de ne pas se méprendre parce que la culture ici est différente et le faux pas est vite arrivé en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est vite arrivé et les conséquences peuvent être très très impactantes négativement. Ça je le répète, je le répète souvent, mais c'est dangereux en fait. En fait, de ne pas connaître la culture, c'est très dangereux. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Ah, complètement. Oui. Bah, je l'ai testé, donc oui, et 1000 fois oui. Oui. Bah, maintenant, dans le cadre de ton activité professionnelle, tu apprends énormément. Oui, 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 j'apprends. J'ai gardé mon premier métier, donc j'apprends énormément et j'apprends non seulement techniquement, mais j'apprends relationnellement à travailler ici, oui. J'ai appris et j'apprends tous les jours, oui. Donc le résultat, c'est que bah déjà, comme tu as trouvé du travail, ça veut dire que tu étais intégré déjà. Et maintenant, tu es vraiment intégré professionnellement parce que tu te fais comprendre dans le travail et toi, tu comprends parfaitement ce que les gens attendent de toi et ce qu'ils te demandent en fait au quotidien dans le cadre de ton travail. Et donc bah, voilà, tu avances progressivement mais sûrement. Et pour le coup, ben là, enfin, cette expatriation, est-ce que c'est pas une chance finalement pour toi d'avoir mis, un côté international sur ton CV, sur ta carrière? Je pense que si, oui, oui. Alors qu'a priori, tu étais la plus mal lotie pour ça. Je partais pas avec des cartes gagnantes. Disons que mon métier n'est pas forcément facile à exporter, mais oui, oui, je suis d'accord. Alors c'est une chance pour moi personnellement et c'est une chance dans le futur aussi. Si cette expatriation prend fin, je pense que le fait d'avoir trouvé un travail ici sera de toute façon un aspect positif dans mon évolution de carrière. Oui, je te le confirme en fait. C'est vraiment tu as relevé un défi énorme par rapport à là où tu partais. Et le défi n'était pas seulement professionnel, donc il était personnel. Non, mais je me permets de le dire puisque moi je suis passée par là et finalement on est tous pareils. Défi personnel, défi au niveau du couple aussi parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais mine de rien, c'est quand même très important. Donc couple, famille et un défi professionnel. Donc triple effet qui se coule. Oui. Rapide. Oui, ben voilà. Et ben écoute Stéphanie, vraiment bravo pour le parcours, pour le travail accompli, bravo pour tes résultats. Encore merci de ta participation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je vais dire que c'est plutôt moi qui dis merci, puisque en peu de temps j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé au départ, donc me sentir bien, objectif atteint, trouver du travail, objectif atteint. Donc c'est moi qui dis merci, au contraire, et j'encourage tous les expatriés présents ou futurs qui hésitent peut-être encore à avoir un accompagnement personnalisé, et j'insiste sur le mot personnalisé, et à ceux qui attendent beaucoup, vous aurez des solutions, des conseils précis, avisés et efficaces en peu de temps. Donc n'hésitez pas. Merci Stéphanie. Ce que tu viens de dire là, c'est ma réussite à moi. Et c'est vraiment ce que je recherche quand je commence avec quelqu'un, cet accompagnement. Mon objectif, c'est l'objectif de cette personne-là en fait. Et je suis comme ça, moi je fais tout pour l'atteindre, je me donne tous les moyens, et donc à la personne évidemment également, d'atteindre cet objectif-là. Donc mon but, moi, c'est votre bien-être à vous, les expatriés qui ne s'en sortent pas, c'est que vous arriviez à dépasser toutes ces difficultés-là et puis atteindre votre objectif. Et dans ton cas, si les 3 ont été atteints, c'est vraiment formidable et ça me fait très plaisir en premier lieu. Je te dis à très bientôt parce qu'on n'a pas fini notre solution 3 ensemble.
Oui, c'est vrai. Voilà, donc pour un À autre, bientôt. peut-être un second témoignage un peu plus tard, on verra. En attendant, bon courage pour la suite. Et Merci. donc à très bientôt. Au revoir Mélanie, merci. Au revoir Stéphanie.